Ravi de vous retrouver sur cette antenne. C'est parti pour cette édition du soir. Les titres. Marche pacifique à l'initiative du mouvement Nyolonk, c'est pour dénoncer la cherté des factures d'électricité et du Woyofal. Les manifestants demandent aux autorités de réviser les tarifs élevés afin de soulager les ménages. Colère des parents d'élèves, mais avant la clôture donc des assises de l'entreprise et du secteur privé plaide pour une économie nationale plus compétitive tournée vers la valorisation des ressources. La promotion du Made in Sénégal fortement recommandée. Et puis, colère des parents d'élèves de Malifara, c'est à Sidjou. Ils ont décidé de retenir leurs enfants jusqu'à nouvel ordre. Ces derniers veulent donc que le directeur de l'établissement puisse ranger ses bagages. Ils exigent donc son départ. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. Marche pacifique à l'initiative du mouvement Nyolonk, c'est pour dénoncer la cherté des factures de l'électricité et du Woyofal. Ses membres demandent aux autorités de réviser les tarifs élevés afin de soulager les ménages. Ils n'excluent pas de prendre part ou de prendre d'autres initiatives. Je vous propose de suivre quelques réactions au micro de Mohamed Mustafa Mboup et de Séléman Diallo. Vu la situation du pays avec le Woyofal qui est en ce moment qu'on appelle, on l'appelle même diesel comme beaucoup de personnes. C'est pour cela qu'on est venu ici marcher pour déplorer cette situation. Parce que en ce moment, le courant n'est plus un luxe, mais c'est une nécessité. Donc tout le monde doit avoir le courant. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on trouve que le Woyofal est excessivement cher. Ce qui nous amène ici, c'est nous mettre ensemble pour manifester notre volonté de rejeter toutes les formes de politique qui vont à l'encontre des intérêts de la population. La vie est devenue très chère dans ce pays à cause des mesures que les autres prennent pour arriver à nous imposer de cotiser pour qu'ils puissent tenir le pays. La vie est très chère dans ce pays parce que le courant est en train de nous coûter très cher, les marchés nous coûtent très cher, et tout est devenu difficile pour les ménages. On est venu participer à cette marche pour venir en tant que citoyen sénégalais, en tant que responsable, en tant que leader, en tant que porteur de voix, pour dénoncer la cherté de l'électricité au Sénégal. Parce que l'électricité, on a vu depuis un temps, l'année passée, il y a des années, les gens ont porté ce combat et ça a continué. Cette année, les gens ont toujours porté le combat. Maintenant, il faut un courage et une responsabilité. La responsabilité, c'est que l'État prenne ses responsabilités pour baisser le coût de l'électricité au Sénégal. Et puis, colère des parents d'élèves de Malifara, c'est à Sidjou. Ils ont décidé de retenir leurs enfants jusqu'à nouvel ordre. Ces derniers exigent le départ du directeur de l'école. Selon eux, le responsable de l'établissement ne fait pas correctement son travail, n'est-ce pas, Ousmane Demba? Réunis dans l'enceinte de l'école, ces parents d'élèves ont exprimé leur mécontentement à l'égard du directeur de l'école de Malifara. On en a assez. Ce sont nos enfants qui sont là. Nos enfants, est-ce qu'on peut voir quelqu'un assombrir l'avenir de nos enfants? Non, ce n'est pas possible. Il lui reproche de ne pas exécuter correctement son travail, ce qui a des répercussions sur la qualité de l'éducation de leurs enfants, explique Youssou Saho, leur porte-parole. Il vient à l'école quand il veut ou au moment où il veut. C'est un directeur qui a transformé nos enfants en vendeurs de crème. Les autorités académiques ont été alertées de la situation, mais aucune réaction concrète n'a été observée de leur part, déplorent les manifestants. Donc l'autorité hiérarchique est informée de la situation. Pour faire entendre leur voix et inciter les autorités à agir, les parents d'élèves ont décidé de passer à l'action en retenant leurs enfants à la maison. Nous réclamons son départ, nous l'avons dit à l'inspecteur. Tant qu'il est là dans cette école, nos enfants resteront à la maison. Si satisfaction n'est pas faite, nous allons essayer de contacter les autorités administratives supérieures. Moi, le préfet, le sous-préfet, le préfet, le gouverneur. Cette décision marque une escalade dans la crise qui secoue depuis 6 ans cette école qui polarise les localités de Kountoubou et de Malifara et qui dispose de 6 classes pédagogiques où convergent plus d'une centaine d'apprenants. Ousmane Demba, le préfet, s'est opposé à la marche de l'association des ferrailleurs du Sénégal, c'était à Thiès.
Ces derniers continuent de dénoncer l'accaparement du secteur par les étrangers et le prix de la ferraille. L'association réclame l'application de la circulaire du 29 septembre 2027 relative à la régularisation de la vente de la ferraille. Je vous propose également de suivre quelques réactions au micro d'Isidore Alexandre Sen et de Samba Fall. bi dafa waxoon ne dañ yokk ferraille bi bind circulaire jox ko usines yi biñ ko joxee usines yi duñ ko jëfee usines yi ay naar lañ ak ay chinois ñun doomu réew mi ñu dañuy wàcc ci mbedd mi appliqué ko ci nii wala ci naa. Le ministre n'a pas tenu sa promesse, il a préféré d'autres à notre place. Aujourd'hui, les Chinois et d'autres nationalités tiennent le secteur en otage au détriment des Sénégalais. Nous pensons que l'autorité doit sonner la fin de la récréation en levant la suspension des importations en application de la circulaire du 29 septembre 2025. À Metalsen, la fonte n'est pas la bienvenue, ce qui est anormal. Il faut qu'elles achètent notre ferraille et nous payer à temps. Nous sommes Sénégalais comme tout le monde, donc qu'on nous laisse exercer notre métier comme il se doit. Nous avons préféré rester au Sénégal pour gagner dignement notre vie. Nous sommes même tentés de dire que nous avons perdu espoir pour ce régime. Franchement, nos sacrifices ne doivent pas rester vains. Il y a des usines au Sénégal qui se sont engagées à acheter le métal, mais à des prix modiques. La situation est intenable. Pourtant, le secteur pouvait bien nourrir son homme. Hélas, nos autorités ne nous aident pas. te ñun bu ñu yoree ay milliards ci réew mi la yem ñoom bu ñu yoree seen milliards dañ koy génne réew mi léegi ñuy jëndee ay étranger yoo xam ne lu leen neex def fii leen ministre signé décret boo xam ne daf ne dañuy yokk prix ferraille bi ñoom industrie ñu taxaw ne li ministre bi wax duñ ko def te ñun saa yu ñu jéggee waxi ministre bi ñu jàpp ñu tëj ñu ci kaso bi waaye léegi ñun ay Sénégalais lañ wala ay lan lañ ndax ay Ivoiriens lañ wala ay Gambiens lañ. Les élus locaux, notables et militants du député Farba Ngom réclament sa libération. Selon eux, le maire des Agnam doit être remis en liberté afin qu'il puisse bénéficier de soins adaptés. Il prépare d'ailleurs une marche pacifique ce samedi. Le comité de résistance pour la défense de Farba Ngom compte d'ailleurs rejoindre la capitale, Amadou Martialou. Le maintien en détention du maire des Agnam sous surveillance carcérale n'a pas empêché la population de Bosseya de continuer à réclamer justice. Après avoir porté le combat au niveau de la plus haute juridiction du pays par ses avocats, à Agnam, des voix se lèvent toujours pour sa défense. Notables, élus et militants lancent un appel au président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Le message que nous avons à lancer à l'endroit de la plus haute autorité du pays, à savoir le président de la République et à son gouvernement, c'est de leur demander d'appliquer et de dire la loi. Aujourd'hui, nous n'avons pas de voix. C'est-à-dire c'est même la loi qui le dit. Quelqu'un qui a été examiné et qui a été prouvé malade et que les juridictions elles-mêmes savent que carrément qu'aujourd'hui, son état de santé est incompatible à l'état carcéral. Soucieux de son état de santé jugé préoccupant, les populations de Bosseya souhaitent que leur maire obtienne une liberté provisoire pour qu'ils puissent bénéficier des soins. Après le rejet de sa demande de liberté provisoire, Farba Ngom se pourvoit en cassation. La Cour suprême hérite du dossier à l'appel de la grande marche pour la libération de Farba Ngom. Prévu ce 18 octobre, le comité de résistance populaire composé des militants et sympathisants se prépare à rejoindre la masse pour apporter son soutien au maire des Agnam. Le chef de l'État a reçu le livre blanc des mains du Premier ministre. Le livre blanc qui retrace donc l'histoire du massacre de Thiaroye 44. Le chef de l'État parle d'un acte de vérité, un droit à la justice et à la dignité humaine. Le livre blanc incarne la volonté de raconter notre propre histoire et de rendre hommage aux tirailleurs africains. Elisabeth Grastier de Cheikh Ahmed Tidiane Diouf. Le professeur Mamadou Diouf, président du comité de réflexion sur le massacre de Thiaroye, a présenté les objectifs du livre blanc, rompre le silence et établir les faits avec exactitude. L'exigence d'exhumer cette histoire entravée poursuit plusieurs objectifs.
rompre le silence, commémorer le massacre, établir les faits avec exactitude, produire nos récits et les partager. Il s'agit en effet de nourrir la conscience panafricaine en considérant le massacre des tirailleurs comme le récit d'une conjonction entre des promesses d'émancipation et les impératifs de l'ordre colonial. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, au-delà du devoir de mémoire, invoque un acte de vérité, un droit à la justice et à la dignité humaine. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui ne célèbre pas un souvenir. Elle consacre un acte de vérité. La remise officielle du livre blanc sur le massacre de Thiaroye, survenu le 1er décembre 1944, est un moment d'histoire et de conscience. Elle symbolise la volonté d'un État qui interroge son passé, éclaire sa mémoire et revendique par la connaissance le droit imprescriptible à la justice et à la dignité humaine. Il a également exprimé son amertume à l'égard de l'ancienne puissance coloniale, la France, qui selon lui n'a pas répondu aux attentes du chef de l'État dans les démarches entreprises. Toutefois, je dois cependant exprimer une certaine amertume que la coopération attendue de la République française dans la mise à disposition complète des archives n'a pas toujours été à la hauteur de nos espérances. Mais cette réserve n'a en rien entamé notre détermination à faire toute la lumière sur cette tragédie dans la collaboration avec l'ancienne puissance coloniale. Ce livre blanc vise à rétablir la mémoire des tirailleurs africains en racontant notre propre histoire, un exercice de reprise du droit selon la définition donnée par l'État du Sénégal. Elisabeth Grastine, clôture des assises de l'entreprise. Le secteur privé plaide pour une économie nationale plus compétitive, tournée vers la valorisation des ressources locales. La promotion du Made in Sénégal est une nécessité, selon l'association des consommateurs, pour diminuer les prix des denrées de première nécessité. Ndeya Defal et Cheikh Metidiane Diouf. Cette deuxième journée des assises de l'entreprise a été marquée par la célébration des 50 ans d'histoire et de renouvellement générationnel de l'Association sénégalaise des professionnels des ressources humaines. Nous avons profité de notre colloque international des ressources humaines de cette année pour la fêter, où nous parlons de la formation duale, de la transformation de la fonction RH avec son futur. Mais la fonction RH doit se réinventer inéluctablement. Sinon, elle va disparaître. On parle souvent de l'IA, on va en parler d'ailleurs dans nos différents panels. C'est de nouvelles technologies, c'est de nouvelles approches auxquelles nous devons faire face. Le Sénégal fabrique, le Sénégal consomme. Un slogan fort, porteur de la vision industrielle nationale. C'est ce qu'a affirmé le vice-président du syndicat des professionnels des industries du Sénégal, SPIS. Pour lui, c'est un levier essentiel pour atteindre les objectifs fixés. C'est en fait le trait d'union qu'il faut que l'on établisse entre le consommateur et le fabricant. Notre objectif, c'est que aujourd'hui toutes les parties prenantes, qu'elle soit l'État bien sûr forte dans cette cohésion, mais aussi le consommateur, le fabricant et toutes les personnes qui interviennent dans nos processus industriels. On parle de 100% Sénégal. Dans un contexte où les entreprises renforcent davantage leur compétitivité, il est essentiel que cette recherche de performance économique ne se fasse pas au détriment du pouvoir d'achat ni de la protection des consommateurs. Selon le président de l'ASCOSEN, Association des consommateurs du Sénégal, la promotion et la substitution des produits sénégalais doivent désormais être une priorité nationale. L'idée aujourd'hui, c'est que l'ensemble des Sénégalais doivent se dire je dois être prêt à payer un peu plus cher pour enrichir un Sénégalais plutôt que d'enrichir un étranger. Il faut aussi que les entreprises commencent à présenter leurs produits en disant ce produit-là est fait localement. Et c'est ça qui va permettre donc d'identifier les produits qui sont faits localement et de pousser les Sénégalais à les préférer.
Les attentes d'abord, c'est le suivi de ces différentes orientations pour voir comment est-ce que l'on peut quitter les paradigmes traditionnels donc de fonctionnement des entreprises, mais en se disant qu'il est possible aujourd'hui à ces entreprises-là d'être soutenues par les consommateurs. Entre célébration, engagement industriel et appel à la consommation locale, cette deuxième et dernière journée des assises de l'entreprise du CNP aura mis en lumière une même ambition, bâtir un Sénégal économiquement fort, compétitif et résolument tourné vers la valorisation de ses propres ressources. Lutte contre le cancer du sang et le cancer du col de l'utérus, Promobile donc s'engage sur le terrain de la sensibilisation. Les responsables de la structure appellent les femmes à faire des dépistages pour faire face à la maladie. Elisabeth Grastine et Mafalfal. L'entreprise de télécommunications Promobile a souhaité participer à la lutte contre le cancer du sein et du col de l'utérus. C'est l'objectif de cette journée de sensibilisation et de dépistage. Oui, on a organisé pour participer à cette lutte qui est une cause noble, lutte contre le cancer de l'utérus et le cancer du col de l'utérus et le cancer du sein. Je pense comme l'a déjà dit ici, c'est un fléau national et chaque entreprise devrait s'y mettre pour combattre ce fléau. Comme on le dit, c'est une maladie silencieuse. Il faudrait que les gens puissent très tôt diagnostiquer ce type de cancer et pouvoir la prévenir le plus rapidement possible. Le cancer touche également les hommes. La LISCA, Ligue sénégalaise de lutte contre le cancer, alerte. Oui, c'est l'info du jour. On dit qu'il y a 1% des cancers du sein qui touchent les hommes. Et du coup, tout le monde est interpellé et tout le monde doit mettre sa main pour participer à cette lutte-là. C'est dans ce contexte qu'on a pu organiser cette journée ici au niveau de Promobile. Cette initiative a été organisée pour sensibiliser et dépister les femmes. Les collaboratrices de Promobile ont apprécié cette démarche. On apprécie vraiment cette journée, à rappeler que c'est une première édition et on espère, Inch'Allah, en faire davantage chaque année. Et pourquoi moi j'apprécie personnellement, comme vous le dites, comme vous le savez aussi, le cancer est une maladie silencieuse. Ça va permettre aujourd'hui à chaque femme de Promobile, déjà après le dépistage, on ne le souhaite pas vraiment, si vraiment c'est détecté, pourquoi pas de faire le nécessaire et de soigner cette maladie. Dans le cadre de ce mois de lutte contre le cancer, la société Promobile lance un appel à toutes les femmes pour le dépistage précoce. À Kaolack, le ministre des Forces armées a présidé la cérémonie d'inauguration de la section de recherche de la gendarmerie et l'escadron de surveillance et d'intervention. Ces deux infrastructures vont permettre à la gendarmerie d'assurer correctement sa mission. Elles vont également participer à la lutte contre les menaces terroristes et la criminalité transfrontalière. Sekou Diallo, Astoubay. S'inscrivant dans la montée en puissance de la gendarmerie, l'inauguration de ces infrastructures vise à doter l'institution des capacités requises pour mener à bien ses missions dans un contexte sécuritaire national et sous-régional complexe et en pleine mutation. Cette belle région de Kaolack constitue un véritable nœud névralgique de notre pays en raison de sa situation géographique stratégique à l'intersection de nos principaux axes routiers et économiques. L'escadron de surveillance et d'intervention de Kaolack, dont nous inaugurons la caserne, constitue un maillon essentiel du dispositif national de sécurité intérieure pour contrôler ces menaces. Il permet d'assurer une présence visible, dissuasive et réactive sur le terrain, de prévenir les troubles à l'ordre public et de renforcer la sécurité des populations. Quant à la section de recherche de Kaolack, elle exercera ses missions sur l'ensemble du ressort de compétences de la Cour d'appel de Kaolack, renforçant ainsi la présence judiciaire et la couverture sécuritaire dans cette partie du territoire. Cette unité d'investigation permettra de mieux coordonner les enquêtes judiciaires complexes, de renforcer la lutte contre la criminalité organisée et d'apporter un soutien plus efficace aux autorités judiciaires
dans leur mission de recherche de la vérité et de répression des infractions. Et puis opération de désencombrement à Mbour, le quartier, disons, Diogo Brasil Senghor s'est vidé de ses occupants. Le préfet compte sur l'appui de la police, de la mairie, mais également des commerçants pour que les anciens occupants ne reviennent pas sur les lieux. Montegakan et Memodouba pour le compte rendu. La rue Diogo Brasil Senghor, qui était étouffée de toutes parts par des installations anarchiques, respire maintenant le grand air. L'opération de désencombrement initiée par le préfet est passée par là. Nous avons eu à constater des installations irrégulières, des occupations anarchiques. Et toutes ces occupations, toutes ces installations ont été quand même détruites. Et les équipes de la SONAGED ont procédé à leur enlèvement et à leur dépôt. Maintenant, tout le monde a constaté que la route est très large, la route est libérée, les trottoirs aussi sont libérés et nous sommes très satisfaits. Une chose est de désencombrer, une autre est d'assurer le suivi. Le préfet se tourne vers la mairie, la police et les commerçants. J'ai demandé au maire de prendre les dispositions pour que les équipes de Khalion soient renforcées pour assurer le suivi. Et aussi le commissaire central fera une planification pour que les agents aussi soient sur le terrain. Le suivi aussi doit être fait par les commerçants. Donc c'est ce qui utilisent l'espace du marché pour quand même dénoncer toute personne qui occupe la voie publique de manière illégale. Le maire de la commune promet de permettre aux commerçants déplacés de s'installer dans les marchés de quartier. Nous avons un programme de modernisation des marchés, mais également dans chaque quartier. Nous avions entamé la réalisation de marchés de proximité. Je crois que ça permettra à ceux qui auront des problèmes pour trouver des places au niveau du marché central de pouvoir s'installer dans ces marchés de quartier-là pour être beaucoup plus proche des usagers. À en croire le préfet, l'opération de désencombrement va se poursuivre sur l'axe croisement Kaolack-Kerbala et celui de croisement Kaolack jusqu'à l'entrée de Sali. Montagakan, merci. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur les antennes d'ITV. Au revoir.